Bonjour, c'est Netia. On se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo guide sur No Man's Sky après la mise à jour Remnant 6.2 Vestige. Pour savoir comment débloquer le plateau du Colosse. Alors, vous verrez, c'est assez simple. Il suffit d'activer une quête. Donc on fera aussi le tour des nouvelles améliorations de cette exonef et des apparences du Colosse obtenues en récompense de l'expédition 21 Vestige qui est actuellement en cours. Je suis aussi en train de vous préparer les vidéos et puis une vidéo rush aussi pour cette expédition. Donc on découvrira donc la nouvelle amélioration, la bobine Gravitino, indispensable pour activer cette quête. Je vous montre pas à pas comment débloquer donc le plateau du Colosse. Vous verrez, c'est tout simple. Hein. Il y aura aussi sa nouvelle peinture à débloquer et ainsi que des astuces pour trouver des planètes à déchets. Allez, c'est parti pour l'aventure. On se retourne déjà à l'anomalie spatiale si vous ne l'avez pas encore fait. Il faut aller voir l'itération EOS pour acheter donc la bobine, enfin le plan pour l'amélioration bobine de Gravitino. Donc moi ici, je l'ai déjà acheté. Et donc pour l'installer, il vous faudra 3 résonateurs magnétiques, un norme de Gravitino et 50 métal chromatiques. Ensuite, niveau amélioration d'Exonef, on en a deux nouvelles. Donc, on a spécialement pour le Colosse la lame d'excavation. Donc, à l'origine, sur le Colosse ou même sur les autres Exonef, quand on avance sur des ressources, en fait, on les casse, mais on récupère rien. Donc, en mettant en fait la lame d'excavation, donc là, c'est que pour le Colosse. On va pouvoir récupérer, bon c'est minime ce qu'on récupère, mais on va pouvoir récupérer des ressources sur ce qu'on casse, voilà, en roulant dessus. Et ensuite, la deuxième amélioration ici, donc ça c'est pour tous les exonefs, c'est la lunette Cyclope. Alors vous savez, on avait quand même le scanner sur les exonefs, mais on ne pouvait pas, admettons, regarder, étudier la flore, regarder les points d'intérêt, voilà. Vous savez, quand on scanne avec F, voilà. Donc là, ça va être possible en installant cette amélioration, ça va être possible depuis les exonefs. Ça, c'est vraiment génial. Pas besoin de sortir de son exonef, quoi. Notamment quand on est sous l'eau, ça va être vraiment sympa, quoi. Alors moi ici j'ai déjà acheté, donc il vous faudra tout de même donc prévoir des nanites, je crois que c'est dans les 250 peut-être ceux-là, 300, et je crois que la bobine de Gravitino, et je crois qu'elle était dans les 450. Alors pour pouvoir avoir accès à ça, il vous faudra avoir accès au Colosse quand même. Alors pour les nouveaux joueurs, il vous faudra avoir fini la quête, c'est une des quêtes principales sur la base, jusqu'à avoir accès au Colosse. Et ensuite, bien sûr, il vous faudra avoir accès à l'anomalie spatiale, bien entendu. Alors, moi, je l'ai déjà fait ici. Il vous faudra installer donc sur le multi-outil, ici, la bobine de Gravitino. Et dès que vous l'avez installée, en fait, ça va vous faire pop une quête. Et la quête, elle s'appelle nettoyage industriel. Donc ici, on va sortir de l'anomalie spatiale. Alors, il se peut que quand vous installiez votre bobine, la quête, elle n'est pas dans le système en fait en question. C'est tout à fait possible parce qu'il n'y a pas de planète adéquate pour faire la quête. Du coup, il faudra regarder, vous ouvrez votre carte galactique et puis vous verrez l'icône là avec la grue, l'icône bleue là qu'on voit ici, avec la grue, et vous vous dirigez donc vers ce système. Voilà. Donc ici, la quête, elle est là-bas, usine de traitement des déchets. Donc je me dirige vers là-bas et on se retrouve. On arrive sur le site en question. Oups, un petit peu vite. Voilà, on est arrivé sur le site des traitements de déchets.
Et maintenant, on va devoir donc tester cette bobine de Gravitino. Donc on la met en actif sur notre outil. Voilà, c'est le grand cercle. Hein. Ça fait un grand cercle. Et donc on va devoir attraper des déchets. Un déchet, on fait un petit C. Ou non, c'est F. Et vous voyez, c'est les nouveaux icônes, là, vert. Donc là, on en a directement sur le site. Hein, donc on peut se servir de ceux-là déjà pour faire la quête. Pour valider la quête, il suffit d'en prendre 3 et de les balancer. Donc on les prend avec le clic droit, on les balance avec le clic gauche. Et si on veut les poser délicatement au sol, c'est de nouveau un clic gauche. Et on va les envoyer dans la machine. Voilà. Donc ça valide déjà une partie de la quête. Maintenant, il va falloir qu'on équipe le colosse. Alors, on va le déployer déjà, le colosse. Donc là, il vous faudra des plaquages métalliques, batteries à ion et du paraffinium. Hein. Du paraffinium, ça se trouve sur les planètes. Pour les nouveaux joueurs, ça se trouve sur les planètes humides ou paradisiaques. Enfin, les planètes avec un climat assez doux. Voilà. Vous pouvez aussi créer du paraffinium à partir de poussière de ferrite et de pyrite. Alors, on va l'appeler. Appeler Exonet. Alors, tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est les 2 nouveaux skins, on va dire. Donc, c'est les papates d'araignée, quoi. Alors, c'est marrant, on va l'utiliser là. Quand on marche donc avec, hein, quand on roule, enfin, quand on marche avec, on dirait un peu le château ambulant, vous savez, de Miyazaki, quoi, le château ambulant. Ça me fait penser à ça, un peu la démarche du colosse. Et donc on a aussi une nouvelle cabine, voilà. Une nouvelle cabine, ça va bien avec les papates. Et on a aussi une nouvelle couleur. Alors, on va modifier l'apparence dans les peintures. Je ne sais pas si je l'ai. Camouflage, voilà. Finition camouflage, voilà. On va la mettre. Alors, il me semble que la finition patinée peut-être aussi. C'en est une. Et celle-là, c'est celle de l'expédition, la finition camouflage. Moi, j'aime bien la patiner. On va laisser la patiner. Si vous ne l'avez pas encore débloquée, celle-là, quand vous allez conduire le colosse, elle va se débloquer toute seule. Alors moi, comme j'ai plusieurs parties, j'avais déjà des choses de débloquer. En fait, j'ai pas eu besoin, quand j'ai activé la quête, là, il y avait déjà le plateau et tout de débloquer. Donc là, ici, ce que vous avez besoin de faire, c'est tout simplement dans châssis, c'est d'activer le module de plateau. Donc le plateau, vous le débloquez dès que vous avez mis donc la ferraille dans le recycleur. Normalement, vous le débloquez automatiquement. Et là, on se retrouve avec une jolie araignée benne. Voilà. Donc maintenant, on va aller chercher des déchets avec la bébête. Hein. Alors, on va peut-être mettre d'abord les améliorations qu'on a achetées à l'anomalie spatiale. Donc, on va mettre déjà la lunette de cyclope. Il me faut 2 miroirs solaires. Hop. Hop. Lunette cyclope. Et on va mettre la lame d'excavation. Hop. Voilà. On a la lame d'excavation. Comme une pelle mécanique à l'avant, pas mal. Et donc, le nouveau scanner. Alors, le scanner, ici, de base, si vous ne les avez pas tous, ces scanners, c'est pas grave. Plus tard, après, dans la quête, on aura besoin uniquement de ce radar-là. Donc, le radar, ici, il faisait le C, en fait. Hein. On avait droit qu'à ça. C'est comme on fait le C ici, mais on n'avait pas quand on est à pied. Vous voyez, celui-là, là, on l'avait pas. Et c'est ce que nous donne la nouvelle lunette. Du coup, là, maintenant, on a ça. Avec la lunette cyclope. C'est chouette, hein. On peut même marquer... On peut même découvrir des plantes. Alors là, j'ai pas de plantes à côté de moi, mais on peut découvrir des plantes, des minéraux et tout, quoi. C'est vraiment sympa.
Voilà pour les 2 nouvelles améliorations donc du colosse. Allez, on va aller chercher des déchets. Alors par contre, voilà, on est passé à travers, mais dans les cristaux d'hydrogène, dans les cristaux et tout, si vous passez dedans, en pâte d'araignée, contrairement aux autres roues ou quoi, ça risque de bloquer. Faites attention où vous passez. Si jamais vous êtes bloqué, vous sautez, vous essayez avec le laser de virer les cristaux qu'il y a dessous votre véhicule. Sinon, vous le refaites spawn à côté, quoi. Aussi. D'ailleurs, on récupère des ressources, là, du coup, avec la pelle mécanique, enfin la pelle d'excavation devant. Allez, on a déjà des déchets là, on va les prendre. Je crois qu'on en aura assez avec déjà ce qu'on a sur le site parce qu'il doit y en avoir d'autres. Allez, on va se placer ici. Et donc maintenant, il nous demande d'aller au terminal de contrôle du transformateur. Ok. Donc là, on fait une demande de collecte automatique. Ok. Donc on est à 12 sur 15 et normalement, vous devez en avoir là au devant, là. Ça suffira pour valider cette partie de la quête. Voilà. On va balancer le reste même. Voilà. Donc maintenant, je crois qu'on est bon là. On a validé une partie là. On va en mettre encore. Voilà. Allez, maintenant il nous demande d'aller trouver un tas de déchets. Donc là, on se met dans le colosse. Hein. On appuie sur X sur PC, radar pour exonef. Et là, c'est le dernier. Donc, tas de déchets, ok. Et il a spawn là-bas. Voilà, super, on peut le marquer depuis le colosse, c'est génial. Allez, je vais jusque là-bas et on se retrouve là-bas. Voilà, donc on arrive sur le tas de déchets. On va pouvoir charger. On va se mettre déjà dans le bon sens pour partir. Voilà. Donc on va déjà charger tout ça. On va tout ramener. On est bien full là. Est-ce qu'on ramène d'autres choses ou ça va? Ah, il y en a encore là, un explosif. Je crois qu'on est pas mal là déjà, on va ramener ça. Allez, c'est reparti dans l'autre sens du coup. Alors j'ai fait un chemin par là, déjà on va prendre celui-là. Alors je vais y aller doucement, puis on se retrouve là-bas. Voilà, on est arrivé à la base. Alors, j'ai changé les papates. J'ai mis les chenilles parce que, vous voyez, il ne reste plus beaucoup de cargaison. On tape de trop dans les cristaux avec les papates. C'est bien dommage parce qu'elles sont super sympas, ces papates. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit fixer là. Parce que avec les chenilles ou les roues, ça n'arrive pas du tout. Avec les cristaux, notamment de dihydrogène. On s'arrête net et moi j'ai perdu plusieurs fois ma cargaison, du coup c'est chenille jusqu'à ce qu'il y a un patch. Voilà.
Allez, on ramène donc la cargaison. Hop là. Et je crois que là, je pense que la quête va se terminer là. Hein. On va juste... Ah oui, on va baisser là. Comme vu que c'est un camion benne, déposer les matériaux, voilà. Un camion benne, on entend bien quoi, ouais. Un plateau benne. Et donc on va pouvoir trier. Donc les rouges, c'est de l'explosif. Hein. Bon, il y a les petits icônes, mais on reconnaît avec les couleurs. Donc voilà. Oups. Explosif. Les jaunes, c'est radioactif. Et puis les toxiques, il n'y en avait pas. Donc il n'y en a pas. Voilà. Allez, on met les autres là. Alors je pense que à force de faire le tri comme ça, on va pouvoir débloquer ce qui nous manque après dans la modification du colosse, c'est-à-dire le châssis. Je crois qu'il manque des fourneaux là, comme on est là. On va pouvoir débloquer comme ça les autres roues, les chenilles. Il y a d'autres roues aussi à débloquer et peut-être, non, des peintures, on les a toutes débloquées, il me semble. Donc il reste, moi il me reste exactement, 3 roues à débloquer et puis le fourneau. Donc à force de faire du tri, on va pouvoir tout débloquer. Voilà. Alors là, je pense que la quête, elle va rester comme ça. Et que là, vous avez donc le compteur des déchets que vous triez. Alors attention, ça comptabilise pas quand on trie, enfin un tri automatique avec la benne. Je crois même que pour tout débloquer, il faut faire du tri manuel. Hein. Sinon, ça va pas fonctionner. Enfin, c'est ce que j'ai pu dire, en tout cas sur Reddit. Voilà. Alors, je vous fais un petit rajout à cette vidéo. Je vais essayer d'être brève. Mais à force de trier les déchets en manuel, hein, j'ai pu débloquer le fourneau. Alors, le fourneau, j'ai des pièces là, ouais. Hop là. Voilà, ça fonctionne comme ceci. Alors, attention, c'est pas comptabilisé dans votre quête, ça. Dans nettoyage industriel, c'est pas comptabilisé. Et ici, en fait, tout le quota que vous avez, à mon avis, ça sert à suivre justement les améliorations, enfin non, la personnalisation pour le colosse en fin de compte. Celle qu'on doit débloquer au fur et à mesure qu'on trie les déchets en manuel. Hein. Il faut bien le faire en manuel, du coup. Donc j'ai pu débloquer du coup le fourneau. J'ai pu débloquer aussi donc là on est d'accord, le fourneau, une cabine, la cabine à grande fenêtre. Et j'ai pu débloquer aussi les roues tout-terrain que je n'avais pas avant. J'avais les roues classiques. Et ensuite, il m'en manque encore 3. Alors j'imagine que ça doit se débloquer aussi comme ça. Voilà, donc il n'y a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. La finition patinée, hein, je vous l'avais dit, ça se débloque comme ça, à force de s'en servir. Voilà. Donc du coup, avec les papates, le plus joli châssis, c'est le fourneau, hein, parce qu'on dirait vraiment une araignée, du coup, pour le coup. Ouais, faites attention sur le fourneau, ça vous crame aussi. Donc voilà, comment on débloque. Donc il faut en mettre, à mon avis, un sacré paquet là. Il me semble que j'en ai débloqué 2 en mettant de la ferraille et que j'en ai débloqué un. Je crois que ça doit être le fourneau, mais pas sûr. Je crois que le fourneau, on le débloque en mettant des explosifs. Il me semble que c'est ça. Alors ensuite, je voulais vous dire juste la planète où je me trouve en fait. C'est une planète donc où il y a des pièces récupérables. Donc sur les planètes où il y a les pièces récupérables, en général, vous allez trouver ça. Et si vous posez le colosse, vous allez pouvoir voir avec le scanner et puis trouver donc les tas de déchets et les centres de tri, quoi, les centres de transformation. Mais il peut aussi y avoir d'autres planètes. Je sais pas moi, admettons celle-là. Voilà, admettons cette planète-là, planète nucléaire. Si vous allez sur cette planète-là, il n'y a pas de pièces récupérables, mais vous pouvez trouver des déchets. Donc des déchets comme ceci. Par contre, vous n'allez pas pouvoir, si vous déployez le colosse et que vous cherchez donc des centres ici de tri comme celui-ci ou des tas de déchets, il n'y en aura pas. C'est vraiment spécifique quand il y a les pièces récupérables, vraiment de noter sur les planètes. Et peut-être aussi, éventuellement, il y a peut-être des planètes où il n'y a pas marqué pièces récupérables, où il n'y a rien du tout, je ne sais pas encore. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires si vous avez un petit peu plus de détails là-dessus. Voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi tout le long. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Je vous dis
À la prochaine et je vous souhaite un très bon jeu. Bye bye!